minutes en mon nom personnel, moi qui m'occupe de l'urbanisme, et pour qui le passage du plan d'occupation des sols au PLU est une opération extrêmement intéressante, et je dirais presque ambitieuse, parce que, comme on va vous le dire tout de suite, on va changer de dimension. Alors pourquoi est-ce que nous faisons un PLU maintenant, après 10 ans de promulgation de la loi SRU? D'abord parce qu'on n'y était pas obligé tout de suite, et puis nous avions un plan d'occupation des sols qui n'était pas si vieux que ça, il datait de 1999, et ma foi, il a bien vécu jusqu'à présent, mais aujourd'hui, ce plan d'occupation des sols est un peu obsolète, et puis aujourd'hui, nos obligations légales font que nous avons la nécessité de refaire l'occupation des sols et de le transformer en PLU. Le dispositif qu'on se propose de mettre en place avec le groupement Attitude Urbaine, qui est en charge de la définition du PLU de Croissy, est largement inspiré de celui qu'on avait mis en œuvre pour le pôle Chênorier, tout en bien sûr l'adaptant à une échelle beaucoup plus importante de territoire à traiter et aussi des problèmes spécifiques à prendre en considération. Alors cette démarche de concertation participative, elle est assez originale par rapport à la façon dont se fabriquent aujourd'hui traditionnellement en France les PLU, puisque même si la loi impose une concertation avec les habitants et les associations en amont des projets, ce qu'on constate en général, c'est que les villes restent cantonnées à des dispositifs informatifs plus ou moins ambitieux, et que parfois elles mettent en place des enquêtes par questionnaire, mais qui sont rarement des occasions finalement d'échanges entre la population et les élus, mais aussi entre les habitants eux-mêmes. Donc l'idée là est véritablement d'organiser des groupes de travail d'une vingtaine de personnes pour essayer, dès le diagnostic, et c'est là aussi quelque chose de très important, dès le moment où on essaye d'identifier des points forts et des points faibles d'un territoire, de travailler avec les habitants de façon à ce que leur point de vue soit tout de suite intégré et vienne nourrir les points de vue des techniciens et des élus sans faire de hiérarchie, je dirais, entre ces différents points de vue. Alors on a eu un souci particulier, une attention, je dirais, particulière aussi dans cette démarche de concertation, d'implication des moins de 20 ans dans le dispositif de projet. On le sait, c'est très difficile à la fois d'intéresser des moins de 20 ans à des dispositifs qui ont l'air réglementaires, de les faire venir dans des réunions avec des adultes où ils prendraient la parole devant les adultes. Et donc on a décidé de les associer à travers des productions artistiques qui vont se dérouler durant la phase de diagnostic et puis ensuite durant la phase de projet d'aménagement et de développement durable, sur la base d'un cahier des charges pas très compliqué, mais quand même qui donne des directives aux plus jeunes, pour donner leur vision de la ville, de certains lieux dans la ville, associer des termes aussi à la façon dont ils vivent leur quotidien à Croissy, et cela sous la direction de représentants associatifs, d'enseignants qui vont les guider dans ce travail. C'est une convivialité, il y a un cadre de vie. Les gens apprécient la proximité de Paris, avec cette différence d'être à la fois si près de Paris et lorsqu'on est à Croissy, de se sentir si loin, avec un petit côté village. Effectivement, une dynamique de projet et de développement. On a pris les exemples qui ont été cités ce matin, effectivement la crèche, le pôle Chênorier, les logements, ça peut se résumer par
Poissy bouge. Je remarque et je retiens un point qui pour moi est très important, c'est que tout le monde souhaite que les ados, ceux qui ont moins de 20 ans, trouvent leur place dans la commune, puissent avoir des lieux où on peut se rassembler et faire ce que l'on fait à 15 ans, 16 ans, 17 ans, sans gêner, bien entendu, le reste de la commune. C'est un point important.